L'Allemagne, la France et la Pologne tenaient à afficher leur unité. Pourtant, les leaders peinent à aller dans le même sens, Emmanuel Macron ayant une longueur d'avance. La séquence a été capturée lors de la réunion du triangle de Weimar à Berlin. Séquence très symbolique de leur rapport à l'Ukraine. Le président français est devenu le fer de lance d'une politique sécuritaire européenne et indépendante. Face à la Russie, il se veut sans concession. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Macron a évidemment raison. La Russie mène une guerre d'invasion, une guerre d'annexion, dans un cadre qui n'est pas simplement le cadre ukrainien. Donc ce qui se joue à travers la guerre d'Ukraine, c'est aussi le futur régime de sécurité en Europe. Mais comment faire mordre la poussière à l'armée de Vladimir Poutine? Le président français n'exclut pas l'envoi de soldats occidentaux. Olaf Scholz, lui, ne veut rien entendre. Macron fournit à l'Ukraine des missiles de croisière Scalp, stratégiquement importants. Olaf Scholz refuse la livraison de missiles Taurus. Il craint l'escalade et préfère évoquer l'aide militaire déjà existante de l'Allemagne. Je comprends que le chancelier Scholz veuille mettre en avant cet aspect-là de l'action de l'Allemagne. La question est de savoir quel est l'objectif recherché. Pourquoi livre-t-on des armes? Livrer des armes n'est pas en soi un objectif. Livrer des armes, c'est un moyen vers un objectif. Et cet objectif, je ne le connais pas. Si Olaf Scholz refuse de se montrer aussi va-t-en-guerre que le président français, c'est un choix assumé. Il y a des élections européennes, chacun se positionne par rapport à ces élections et le chancelier Scholz et les SPD ont choisi de toute évidence un positionnement pacifiste. Un choix qui pourrait néanmoins accroître le risque d'une guerre plus étendue. Si la Russie ne perd pas en Ukraine, elle va reconstituer son armée et peut-être s'en prendre à un État de l'OTAN. Elle pourrait aussi utiliser l'Ukraine comme une arme en y créant une instabilité permanente ou des flux de réfugiés. Avec son approche pacifiste, l'Allemagne pourrait mettre en jeu sa propre sécurité et ses relations avec ses alliés. Olaf Scholz pourrait reconsidérer sa position sur les troupes au sol et les missiles Taurus, mais après les européennes. Ce qui pourrait inciter le président français à faire encore plus cavalier seul dans le dossier ukrainien.